Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et récepteurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro Angle Saillant, votre émission qui parle des différentes actualités provinciales, nationales, pourquoi pas internationales. Ce soir, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce magazine. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mes différents invités. Avec eux, nous allons essayer d'analyser l'actualité du jour. Nous avons deux sujets à traiter aujourd'hui. Le premier sujet, nous allons parler de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous connaissez très bien hier le chef des confessions religieuses se sont réunis pour désigner les nouveaux remplaçants ou celui qui va remplacer Corneille Nangaa à la tête de la CENI. C'est ça notre premier sujet. Et le second, nous allons parler de la taxe spéciale pour la reconstruction de la province. Nous allons parler de la vignette. Je m'en vais saluer mes différents invités sur ce plateau. À ma droite, il y a Monsieur Eli Nyanga Mazanza, à qui je dis salut, Monsieur Eli. Salut Marie-France, et puis salut aux co-débatteurs. Là, je vois les confrères Alassane, et puis je vois mon frère Patro, que je sais que ça fait un moment que nous étions autour d'une table. Nous sommes là pour répondre à toutes tes questions, et puis je salue aussi les spectateurs de notre émission Angle Saillant. Merci beaucoup, soyez bienvenue, Monsieur Eli. À ma gauche, il y a Monsieur Alassane Ndouzi, à qui je dis salut, Monsieur Alassane. Salut Madame, on est là et en fait, il nous a donné un peu de clairvoyance et puis celle-ci devrait en principe servir à la communauté. C'est la raison de notre présence ici. Nous allons essayer de parler de ce qui concerne la République, ce qui nous concerne la communauté surtout. Parce que si nous sommes la République, c'est parce qu'il y a des hommes. La République n'est pas administrée en pleine forêt équatoriale, c'est pas là où il y a les hommes. Si nous y sommes, c'est parce que nous devons échanger et c'est dans les chocs d'idées qu'on a toujours eu à faire jaillir la lumière. Soyez le bienvenu, Monsieur Alassane Ndouzi. Mon dernier invité, lui, c'est Patrick Kibwanda. Salut, Monsieur Patrick Kibwanda. Salut, Madame. Je suis très heureux d'être encore une fois de plus sur votre plateau. Et j'ai été toujours heureux de répondre à vos invitations. Je sais que nous allons parler de la République, rien que la République. Merci beaucoup. Vous avez donc compris, ce sont eux-là, mes invités avec qui nous allons essayer d'analyser l'actualité du jour. Comme je l'ai annoncé au début, nous allons parler de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Selon des sources fiables, il s'agit bel et bien de Denis Kadima Kazadi, quand même que le chef des confessions religieuses n'ont pas ouvertement annoncé les noms, officiellement, les noms du président. C'est lui qui va remplacer Corneille Nangaa. Les sources fiable indique qu'il s'agit bel et bien de Denis Kazadi Kadima. Monsieur Eli Kadima, controverse autour de cette désignation. 6 des 8 chefs des différentes confessions ont signé pour leur choix et porté sur Denis Kadima Kazadi. Voilà, je crois que hier on attendait ce résultat. J'étais très ravi de voir que cette fois-ci, il y a une autre confession religieuse qui a soutenu un candidat. Parce que tout ce que nous ne voulons pas l'égoïsme dans ce pays. J'étais 8, oui, 6. Nous voulons qu'il y ait l'alternance, qu'on soit un peu souple. Je crois que l'Église kimbanguiste, la confession kimbanguiste, a soutenu la candidature de celui qui est là. Oui. Comme il le dit, une confession qui n'a pas encore vu la tête de cette structure, la CENI, parce que d'ici les plans formes, nous savons que l'Église catholique a déjà dirigé, nous savons que les églises de réveil étaient déjà représentées, ils avaient un candidat, et puis nous prenons les SCC, avaient déjà un candidat. Comme nous sommes dans un pays où la démocratie, j'étais très ravi de voir qu'actuellement, à la tête, l'église kimbanguiste a présenté un candidat. Je suis très ravi, peut-être prochainement, mais qu'est-ce que nous souhaitons? Que nous puissions voir qu'il puisse venir corriger, qu'il ne puisse plus nous amener ce que nous avons vu en 2006 avec Malou Malou. Nous ne puissions plus voir ce que nous avons vu en 2011 avec Ngoyi Mulunda des églises qui étaient soutenues par les églises de réveil, et ce que nous avons vu c'est Nanga en 2018 avec le président Fachi. S'il vient avec des innovations, là nous serons très contents pour que le pays puisse aller de l'avant au lieu et place en tout moment qu'il y ait des disputes quand il y a eu proclamation des résultats.
résultats dans notre pays. Très bien, monsieur Eli. 6, comme j'ai dit, 6 des 8 confessions religieuses ont porté leur dévolu sur la personne de monsieur Denis Kadima Kazadi. Les CC et la SENCO ont refusé de signer les procès-verbaux quant à la candidature de monsieur Denis Kadima. Bon, je crois que je l'ai dit. Vous voyez les grands problèmes, c'est quoi? Parce que Chole aussi doit se prononcer. Chole aussi doit se prononcer parce que c'est lui qui incarne et devait prononcer les noms de ce type-là. Mais voyez, au Congo, il y a des gens qui ne veulent pas aider le pays à aller de l'avant. Entre autres, ce que fait notre frère Chole, qui est un abbé de l'église catholique. Le secrétaire général de la CENCO. Ah oui! Ce qu'il lui fait normalement, c'est anormal parce que nous avons 8 confessions. 6 acceptent, de soutenir un candidat présenté par l'église kimbanguiste. Par rapport à quoi? Vous, l'église catholique, vous êtes là. Vous avez d'abord combien de fois ils ont toujours déploré, à tout moment, l'église catholique. Les ECC avec Nanga, ils étaient là. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant aujourd'hui, il y a un candidat, par exemple, présenté par l'église kimbanguiste de soutenir? C'est là où nous disons que nous devons vraiment chercher à changer la manière de voir des choses. Parce que, apparemment, ce que je vois, comme ici, M. l'abbé Chole veut incarner l'église catholique, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Veut prendre les dessus au moment où la population veut l'alternance, veut que des choses puissent aller de l'avant. Qu'on puisse changer de gens. 6 contre 8, moi je suis très pour parce que même je crois que avec notre frère Ronsard, c'était ainsi. Mais qu'est-ce qui a bloqué Ronsard? Parce que ce Ronsard n'était pas soutenu par la population. Quand l'Assemblée a accepté, mais ça arrive chez le président de la République, il dit que c'est le peuple d'abord. Ronsard n'était pas aimé, il était diabolisé, perdre tout consort, le président a refusé. Mais je crois qu'avec les candidats qui sont là, la population, je crois que nous allons chercher à ce que les pays puissent aller de l'avant. Nous allons soutenir qu'ils puissent organiser les élections, qu'ils puissent amener un nouveau vent. Monsieur Patrick Kibwanda, pas de consensus entre eux, les chefs de confession religieuse, sur le choix de monsieur Kadima Kazadi. Est-ce qu'il y a une main politique derrière cette désignation? Merci madame. Je vais d'abord commencer par le début. Moi, le profil de M. Kadima m'impressionne. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'un consensus entre les confessions religieuses, là, il faut être clair. Elles sont 8. Nous devons avoir l'avis de toutes les confessions religieuses. Les candidats présidents de la CNU ne viennent pas des confessions religieuses, mais ils sont soutenus par des confessions religieuses. Là, il faut qu'on se comprenne bien. Et Denis Kadima s'est rangé du côté de l'église kimbanguiste, n'étant pas kimbanguiste. Et lorsque les catholiques ne veulent pas de Denis Kadima, ou encore l'ECC ne veut pas de Denis Kadima, cela ne veut pas dire que Denis Kadima est incompétent, mais eux-mêmes, ils savent pourquoi est-ce qu'ils ne le veulent pas. Et s'il y a une main politique derrière tout ça, nous allons en savoir un peu plus. Et je dois encore dire que jusque-là, Denis Kadima n'est pas encore présenté à l'Assemblée nationale et il n'est pas encore président de la CENI, bien qu'il soit voté par les 6 confessions religieuses, mais il n'est pas encore président de la CENI. Attendant, le moment viendra et lorsque l'Assemblée nationale, en plénière bien sûr, va entériner M. Kadima, et nous verrons la promulgation par le chef de l'État. Mais il faut aussi le signaler que les 2 autres confessions religieuses, bon, je parlais plutôt de l'SCC. L'SCC a occupé le poste, a soutenu un candidat qui venait... Daniel Kawata. Oui, Daniel Kawata, et bien sûr nous savons le profil de Daniel Kawata, et par rapport à celui de Denis Kadima, il y a vraiment... il y a pas à discuter là-dessus. Donc donnons la chance à celui qui sera président de la CENI et pour qu'il fasse bien son travail, et par rapport aussi à son profil. Denis Kadima a l'expérience plus que la RDC en matière électorale, parce que nous avons commencé en 2006. Denis Kadima a été autant de fois. Il a fait quoi, monsieur Denis Kadima en Afrique, il est mieux connu que... En Afrique ou en RDC? Nous n'avons pas seulement des gens qui ont travaillé en Afrique, nous avons l'actuel président de la République qui n'a pas été même ministre en RDC, mais il est président de la République. Il faut que nous enlevions dans nos têtes les gens qui ont travaillé pour la RDC et qui ont même volé et les donné des postes comme ça. Non, Denis Kadima a excellé, a donné
a mérité être là parce que il a été en Zambie, il a été en Tanzanie, il a été en Afrique du Sud comme superviseur en matière électorale, envoyé par les Nations Unies et d'autres organismes internationaux. Donc moi je suis pas là, nous sommes dans le contexte où les deux confessions religieuses ne veulent pas de Denis Kadima. Pourquoi ils ne veulent pas de Denis Kadima? Parce que avant déjà, il y avait des gens, des catholiques, qui disaient qu'il y a eu une main du chef de l'État derrière ces... un proche de Félix Tshisekedi, Denis Kadima, un Louba, un proche de Tshisekedi. Si nous voulons parler des Louba, du Congo central, etc., ça va encore nous faire entrer dans le passé. Et je dirais, Denis Kadima, aujourd'hui, s'il était au Congo, est-ce que réellement les Mécongo allaient aussi désapprouver sa candidature? Je ne pense pas. Et pourquoi seulement être du côté ethnique pour dire que Denis Kadima a de mèche avec le président de la République? Selon M. Patrick Kibwanda, Denis Kadima est la bonne personne pour remplacer Corneille Nangaa. Selon moi, avec le profil de M. Kadima, il est la bonne personne pour être président de la CENI. Et le reste, si c'est politique, là, ce sont les confessions religieuses qui veulent politiser les choses. Or, ils doivent être prêts pour amener les gens vers Dieu. D'accord. Monsieur Alassane Ntouzi, les confessions religieuses ont désigné M. Denis Kadima comme la personne idéale pour remplacer Corneille Nangaa à la tête de la CENI, pour organiser les élections en 2023. Les confessions religieuses ont choisi non. Il y en a 6. Ouais, en fait, il ne s'agit pas de la majorité. Il s'agit de l'aspect consensuel. Quand il y a consensus, je suis désolé quand quelqu'un me parle de 6 et de 2. Le consensus veut dire arrondir les angles au profit des uns et des autres. Même s'il ne s'agissait d'une seule concession religieuse, on n'aurait pas parlé du consensus. Le mot consensus n'a rien à voir avec le nombre. On peut être à 1000 face à 2 personnes. Il faut que les 2 personnes fléchissent et arrondissent les angles. Il n'a pas été choisi. Il a été chaotiquement utilisé en forcing par les 6, comme ça a toujours été le cas. D'ores et déjà, comme le cas de Rossard Malou, comme le cas de Malou, de Corneille Nangaa, ce ne sont que les 6 qui se mettent d'accord depuis toujours. Parce que depuis toujours, Kabila n'était pas en harmonie avec l'église catholique. Il y a une fois, ils ont fui vers les CC. Vous connaissez l'histoire du révérend Ekofo. C'est-à-dire que les 2 confessions religieuses semblent se ranger derrière les faibles. Parce qu'au fait, le peuple congolais est tellement misérable. La loi électorale est claire. La loi électorale dit qu'il fallait afficher les résultats après dépouillement de chaque bureau, de chaque centre. Si cette réglementation sera respectée, au fait, on n'aura pas le temps de vouloir attendre la publication d'une certaine CENI politisée, instrumentalisée. Ce qui bloque la machine, quand on n'arrive pas à mettre le résultat au profit des médias, au profit de la population, après dépouillement de chaque centre, chaque bureau, bloqué par les présidents que nous choisissent ces 6 confessions religieuses que moi je dis hautement corruptibles. C'est facile à démontrer. En 2006, excusez-moi. Êtes-vous sûr, monsieur Alassane? Excusez-moi, madame. En 2006, nous avons vu la population militante aller piller les bâtiments de l'église kimbangiste. Même en 2011, et en 2019, il y a eu accalmie parce que c'est Fati qui est passé. Fati était de l'opposition cette fois-là et que la population croyait que l'opposition cette fois-ci va nous amener la friandise escomptée. Dommage. Au fait, disons les choses clairement. L'église catholique, depuis Maloula, en passant par Mosengo, Etchaou et les autres, fait toujours un effort de pouvoir écouter les cris des souffrances de la population. Et je vous dis, aussi longtemps que nous continuerons à marcher de cette façon-ci, cette population, très amoureuse inutilement de la politique, continuera à croupir dans sa misère. Là, c'est votre point de vue, monsieur Alassane Ntouzi. Monsieur Patroko... je n'ai pas demandé une deuxième question comme les autres. Non, il y en aura. T'inquiète, il y en aura. Monsieur Patroko, Ilamouka affirme que, comme je l'ai dit, Kadima est proche de Tshisekedi et que les confessions religieuses ne garantissent pas l'indépendance de la CENI en 2023.
La MOUCA, c'est une formation politique, c'est une plateforme politique qui regorge en son sein des hommes aussi intelligents et des politiciens qui sont là. Mais moi, je dirais que la MOUCA, aujourd'hui, ne nous donne pas vraiment le résultat d'une bonne opposition. Parce que en quête de postes malicieusement... la MOUCA démontre que la CENI soit dépolitisée. La MOUCA estime que jusque-là, il y a des politiciens qui gèrent la CENI, qui dirigent les membres de cette institution à l'appui à la démocratie. C'est cette plateforme, la MOUCA, qui, en 2018, avait dit à la population de ne pas aller voter avec cette machine, avec la machine à voter, mais la MOUCA a placé un candidat pour l'élection du président de la République. Donc ça, c'est un faux débat. Et je répète, il y a de ceux-là qui connaissent aujourd'hui le coordonnateur de la MOUCA, l'ancien coordonnateur, qui aujourd'hui... Martin Fayoulou Madidi. L'ancien coordonnateur de la MOUCA, et aujourd'hui c'est Jean-Pierre Martin Fayoulou Madidi. L'ancien coordonnateur de la MOUCA. Oui. Et lui a toujours cherché des postes malicieusement et pour écarter les autres. Là, tout le monde le sait. Mais moi, je parle... Malheureusement, il n'a jamais occupé un poste. Mais il ne l'occupera pas aussi. Il ne l'occupera pas parce que sa politique n'est pas actuelle. Il a une politique ancienne pour... Le Premier ministre actuel a une politique actuelle. On parle de la CENI. La MOUCA demande l'indépendance de la CENI aussi longtemps que la MOUCA elle-même avait déjà placé des candidats. La MOUCA a des députés qui ont été votés par l'ancienne CENI qu'elle réclamait aussi non indépendante. Et aujourd'hui, elle veut encore une CENI indépendante, même si on mettait quelqu'un de la MOUCA. Parce qu'il y a des postes de l'opposition. Je crois que la MOUCA et PPRD vont se bousculer pour avoir des postes là-bas. Il y a 5 postes. Et qu'ils fassent des choses de manière un peu correcte pour respecter le peuple qui est derrière eux. Et si déjà ils commencent à boycotter ce que le peuple veut, c'est que le peuple se rangera aussi derrière les autres. Parce que nous voulons que le pays puisse se développer. Le pays se développera par des gens qui ont les bonnes intentions, qui ont l'amour de ces peuples-là. Et moi, je parle de la CENI. Je ne veux pas vraiment entrer dans la MOUCA parce que le programme de la MOUCA ne correspond pas vraiment à ce que nous voulons, ce que la population veut. Monsieur Alassane correspond à ce que la population veut? Monsieur Alassane a dit tantôt que le président actuellement, il y a ce que d'autres réclamaient hier. On a saccagé les églises imbanistes en 2006, en 2011, il a parlé d'une autre église. Mais moi je dirais non. En 2006, nous étions tous là. C'était les églises d'autres pasteurs qui ont été saccagées par la population. Notamment, c'est l'église de Soni Kafuta. Nous le savons tous. C'était pas l'église imbaniste. Ceux qui étaient allés vers l'église imbaniste étaient ceux-là qui réclamaient quelque chose, mais pas les élections. Parce que lui, il soutient l'église catholique. C'est l'église catholique qui veut le bonheur de ses peuples, mais c'est la même église catholique qui, au moment de la gratuité de l'enseignement, a donné les écoles fictives avec le fameux américain congolais, monsieur, l'ancien ministre de l'EPST. Monsieur Bakonga. Mais la même église catholique qui réclame aujourd'hui l'indépendance de la CENI, qui réclame un candidat au profil de l'église catholique, pour faire quoi? D'accord. Monsieur Eli Manzanza, il y a quelques jours passés, l'abbé Chollet l'a déclaré ouvertement que les chefs des confessions religieuses étaient menacés de mort par les hommes politiques du Congo. Pensez-vous pas que cette désignation, il y a une main politique derrière ça? Je dois regretter d'abord, j'ai suivi les confrères Alassane. Au nom de tous les chefs de confession, oui, qu'il a fait ces déclarations. Confrère Alassane, moi je suis estomaqueux quand vous allez encourager l'église catholique et le SCC. Parce que je dis ça sur le plan forme. J'ai suivi Patron qui dit que non, ce sont des candidats qui sont soutenus. Mais tous d'abord, chacun connaît son église. C'est vrai que je peux me dire que non, moi je ne suis pas de l'église kimbanguiste aujourd'hui, peut-être parce que je vais me présenter candidat, mais je vous dis, l'église catholique n'est plus un modèle aujourd'hui. La personne. Oui, pourquoi je le dis? Où c'est l'église? Oui, c'est Chollet qui incarne maintenant actuellement celui qui prend les tons, il représente l'église catholique. Pourquoi nous disons ça?
Tout ce que nous voulons, Marie-France, c'est quoi? Que le pays puisse aller de l'avant. Mais dire aujourd'hui, parce que le SCC refuse et les catholiques refusent les candidats actuels pour dire qu'ils sont eux qui veulent les bonnets de ce pays, je vous dis c'est faux. Nous étions où? Parce que Malou, mais c'était prêtre de l'église catholique. C'est que vous allez me dire que non, mais tout le monde le sait qu'il était prêtre de l'église catholique. Il nous a menés où? Cholet en tout moment dit que non, il n'y a que des médiocres. Mais si on a des médiocres dans ce pays, c'est Malou. On a des médiocres, c'est l'église des réveils. C'est avec notre frère Ngoï Moulouna. Si on a des médiocres, c'est SCC avec Nanga. C'est pour ça qu'on n'allait pas. Maintenant, aujourd'hui, en science, confrère Alassane, quelles que soient les divergences politiques, mais en science, la majorité prime. Comme ces confessions acceptent notre frère qui est là, qu'il soit. Mais si on doit faire une déclaration, par rapport à quoi il doit bloquer tout un pays. Des confessions, maintenant ils sont contre 6 confessions. Par rapport à quoi ils veulent se faire grand. Non, le pays doit aller de l'avant. Ils ont échoué, les 6 autres confessions ont choisi les candidats qui est là. Qu'on puisse soutenir, on doit aller de l'avant. Nous tous ce que nous voulons, c'est que tout le monde doit passer par là. Si vous avez géré, laissez encore l'espace pour nos frères qui sont ailleurs. Je vous dis... À ma question, mais non, monsieur Eli. Oui, la question, par rapport à ta question, je ne sais pas... les chefs des confessions ont reçu des menaces de mort depuis la semaine... Menaces de mort, c'est ça la politique au Congo. Vous voyez, au Congo, si vous voulez réellement faire un bon travail, vous voulez aider le pays, il faut s'attendre à tout. Confession, vous voyez par exemple actuellement, Cholet dit qu'il y a eu des menaces, des morts, tout consort. Maintenant, pourquoi on a choisi un candidat? Pourquoi il a refusé de signer? Vous voyez? Il a refusé de signer par rapport à quoi? Parce que c'est entre vous. Parce qu'il n'est pas convaincu de cette candidature. Convaincu par rapport à quoi? Mais c'est la majorité a primé. Il a reçu des menaces. C'est vrai, moi je l'ai toujours dit, quand on est en politique, il faut s'attendre à tout. La CENI, je vous dis, c'est la clé du pays. La CENI, on doit aussi surveiller ça. On doit avoir une personne digne qu'on peut facilement contrôler, non des personnes manipulables facilement. Qui est la personne crédible. Mais ceux qui étaient là, les 6 confessions ont vu qu'avec Denis vit des critères. J'ai vu même moi, quand vous comparez Denis par rapport à Ronsard Malonda, qu'on a refusé de signer par le président de la République. Mais ce type-là pèse, il a quand même organisé les élections dans ce pays. Tout ce que nous voulons l'alternance. Comme c'était Malou a échoué médiocre, Ngoï Moulouna médiocre, et Nanga médiocre, allons avec la confession religieuse, les Kimbanguistes qui ont présenté c'est votre point de vue, monsieur Eli Maniamba. Monsieur Alassane Zouzi, votre point de vue aussi. Mon point de vue, vous partagez le même point de vue que Eli? Non, excusez-moi. Monsieur Kadima, je ne sais pas comment il s'appelle. Denis Kadima Kazadi. Est-ce qu'il est kimbanguiste? Il est d'où ce monsieur? C'est-à-dire qu'il est le candidat de là où il vient. C'est un candidat qui vient de je ne sais où, peut-être du chitoïsme ou du maïkari, je ne sais pas moi, mais soutenu du moins par la confession religieuse kimbanguiste. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de l'origine de la personne qui prend sa coloration dès qu'il devient candidat. Malou était un catholique. Il est du clergé, c'est vrai. Mais il n'était pas candidat de sa confession religieuse. Je ne sais pas, il faut le déclarer en quelle langue. Même en Kikongo aussi possible. Excusez-moi, ma soeur. Malou était soutenu par l'église kimbanguiste à l'époque. Corneille Nanga autant. Ronsard Malonda, pour les kimbanguistes, pour eux, Papa Aloubaki. Quand c'est Papa qui dit, voici les chemins qu'il faut prendre, et tous les adeptes, c'est comme dans une bergerie, c'est tous les moutons qui sont derrière le grand mouton. Et tout le monde défie derrière les grands moutons. C'est ça le kimbanguisme. Voilà pourquoi même Kabila a chéri cette église. Les nouveaux pouvoirs s'est dit stratégiquement, il fallait marcher sur les pas de Kabila. S'il faut prendre la CENI en otage, il faut passer par la corruption qui est en Kamba. C'est facile à comprendre. Aujourd'hui, là, lorsqu'il y a une bavure, lorsque vous voulez hausser le ton, vous dites Kabila aussi a marché sur cette trace-là. Mais nous sommes sur les traces de Kabila pour valoriser ce qu'on veut. Ils sont en train de marcher sur les traces de Kabila parce qu'il fallait prendre la CENI en otage. Parce qu'il faut tricher. C'est ça la finalité. Parce qu'il faut tricher. Parce qu'au fait, le fameux peuple d'abord a échoué. Le fameux état de droit n'est qu'un silonka creux. Qu'est-ce que le président actuel va présenter comme étant bilan devant l'électorat? Il fallait manigancer. C'est ce qui est en train d'être fait.
C'est facile à comprendre. Ou bien on vit dans ces pays, ou on vit ailleurs. Je ne suis pas au Tchad ou au Zimbabwe. Je suis au Congo, je connais ce qui se fait. L'église Kimbanguiste avec les autres petites confessions, excusez-moi, petites en termes d'âge, ils sont en train de courir derrière les moyens que Rome a. Rome a tous les moyens. La seule église congolaise qui a un territoire indépendant, c'est l'église catholique qui a Rome. Les clergés catholiques ont 2 passeports. Ils sont vaticanois, ils sont congolais. C'est-à-dire que l'église catholique n'a rien à envier. C'est cette église qui se bat. Elle s'est bâtie derrière l'IDPS aujourd'hui pour que Kabila se retrouve dans les annales de l'histoire. Cette église a toujours été avec toute l'opposition depuis toujours. Et qu'aujourd'hui que le peuple ne se retrouve pas, alors que les conseils du président de la République gagnent plus de $10 000, et que cette église veut qu'il ait équité, veut qu'il ait la distribution équitable du revenu national. Et toutes les injustices qui sont en train d'être commises, cette justice sélective, cette justice de règlement des comptes, que nous voyons tous. Vous ne voulez pas que l'église hausse les taux? Cette église qui nous a toujours soutenus depuis Echaou, depuis Maloula, aujourd'hui les choses n'ont pas bougé. Qu'est-ce que vous voulez que cette église aille aussi à la cité de l'OIA pour aller demander de l'argent? C'est la même église qui est aussi... D'accord. Excusez-moi, je vais répondre dans les qualificatifs fictifs. Rapidement. Ce qui est fictif veut dire imaginaire. Comment on peut avoir des écoles imaginaires? On peut que nous les dévoiler. L'adjectif fictif, la fiction, ce qui est imaginaire. Il y a des écoles, excusez-moi, vous les appelez... Excusez-moi. Non, il peut parler. J'ai des mots pour lui donner des réponses. Excusez-moi, il peut parler. Ce qui est fictif, c'est ce qui n'est pas palpable. S'il y a des écoles fictives, comme on nous avait dit jadis, que Makonga aurait volé $2 millions, mais le jour de son procès, on a entendu parler de plus ou moins $30 000. Eux, on n'a pas parlé de 2 millions. Ils sont dans les mensonges, ces gens, pour diaboliser. Qui? Ceux qui dirigent aujourd'hui. L'UDPS. Je ne parle pas de l'UDPS, je parle de ceux qui dirigent aujourd'hui. Le président actuel, je ne sais pas. Sa famille politique. Je ne veux pas être poursuivi parce que la justice est devenue tellement sélective, nous avons peur. Excusez-moi, j'ai dit aujourd'hui là, les choses n'ont pas changé. Cette justice n'a pas bougé. Moi, je venais d'être menacé ici à gauche et à droite. J'ai déposé plainte. Ici, la police m'a menacé à mort. Je venais d'être hospitalisé pendant 7 jours. J'ai porté plainte. Aujourd'hui, au niveau de l'auditorat des garnisons, l'être est morte. Je vous dis, cette justice n'existe toujours pas. C'est une justice contre les Camérés et les autres, là, les Matatampogno. Nous, les faibles, nous ne sommes pas protégés. Vous voulez que l'église se taise? Elle ne se taisera jamais. Elle ne se taira jamais, pardon. Monsieur Kibwanda, le cas Malonda avait suscité de fortes tensions et n'avait pas été validé par le président. Pensez-vous que le cas actuel, le président va valider ou bien sera entériné? Nous parlons du consensus. Lorsqu'on parle du consensus, M. Lassane l'avait dit, bien qu'il veut s'attaquer au pouvoir du peuple, il l'avait bien dit. Le consensus, c'est que même les 6 autres doivent écouter aussi les 2 autres. Mais le cas Malonda n'a pas été choisi. Là, il faut qu'on se le dise. Malonda n'a pas été choisi. Malonda, c'était un pion du PPRD avec ce bureau Mabunda pour faire des choses avant même la révision de la loi électorale. Maintenant, le cas Denis Kazadi, le président va valider facilement. Le président va promulguer si l'Assemblée nationale entérine cette désignation. Alors, au moment où nous sommes, M. Kadima, je l'ai dit, M. Kadima n'est pas encore président de la CENI. Bien qu'il soit choisi par les 6 confessions religieuses, mais il n'est pas encore le président de la CENI parce qu'il y a encore de pourparlers. Les PV ne sont pas encore déposés au bureau de l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui qui est les confessions religieuses vont déposer. C'est aujourd'hui, mercredi déjà. Donc nous ne pouvons pas, nous sommes peuple, nous pouvons tout dire, mais nous savons aussi comment est-ce que ça se passe. La présidence de cette corporation, c'est l'Église catholique. Actuellement.
il faut bien le comprendre, c'est l'Église catholique. M. Alassane dit que l'Église catholique est incorruptible. Mais c'est la même Église catholique. C'est Monseigneur Marcelin Outemba. C'est une Marcelin Outemba. Vous avez dit, non, vous avez fustigé. Moi je vous dirais, je sais qu'en 92, j'ai été encore à l'école primaire, là il faut que je le dise, j'ai vu des marches chrétiennes, comment est-ce qu'on a saboté la population, l'Église catholique, il y avait des abbés qui étaient là vers la foire internationale de Kinshasa, ils avaient fouillé, ils ont laissé la population mourir. Monsieur Alassane était encore. Ils avaient fouillé. Ils devaient. Toi qui étais à la maison en train d'observer. Ils devaient mourir avec cette population. Nous avons perdu. J'ai perdu un ami. Excusez-moi. J'ai perdu un ami à Lemba. Il fallait qu'on te perde de toi. Il fallait que toi tu sois à la place du président. J'ai perdu un ami. Un ami qui manifestait alors que toi tu étais en train d'observer. Non, en 2000, nous avons perdu. Il s'appelle le maître, le jeune maître de la commune de Lemba. Nous avions perdu. Non, ne soyons pas dans les émotions. Ne pas dans les émotions. Le prélat était en train de revendiquer alors que toi tu étais à Lemba en train d'observer. Je reviens sur l'affaire Ronsard Malone. Ronsard Malone et Denis Kagima. Ronsard Malone ne devait pas passer. Pourquoi? Parce que son choix n'était que pour un parti politique qui aujourd'hui réclame aussi des postes parmi les 5 dans l'opposition. J'ai suivi M. Cambert. Il réclame aussi des postes. Et cela ne pouvait pas passer parce que la loi de la CENI n'est peut-être pas encore révisée comme aujourd'hui. Mais attendons aussi, comme je disais, il y a l'Église catholique qui est à la présidence et je sais qu'elle voudra manigancer comme d'habitude, comme elle le fait toujours depuis 1990 avec la conférence nationale souveraine. Et nous attendons voir les choses. Si aujourd'hui, Denis Kadima passé comme président de la CENI, moi je vais applaudir par rapport à son profil. Mais s'il va aussi travailler pour le peuple, pour la démocratisation de la CENI, de la centrale électorale, là je vais applaudir. Les élections passées nous ont coûté du sang et le peuple, nous avons perdu des frères et sœurs et d'autres personnes qui réclamaient la vérité des urnes. Je ne sais pas moi comment est-ce qu'ils le disaient, mais eux ils gardent toujours leur ascension pour chercher des postes, les autres meurent. Nous voulons un président qui va dépolitiser la CENI, qui va donner la démocratie à la CENI, et la personne la mieux pour moi c'est M. Kadima avec son profil. Ça c'est votre point de vue, M. Elinyanga. Voilà, je rentre un peu sur les confrères Hassan. Confrère Hassan, ou bien qu'on soit aveugle pour dire à la population que tous les candidats qui étaient à la présence de la CENI sont membres de l'église Kimbangi. C'est faux. Au moins, il faut être aveugle. Parce que ils sont soudés. Ok, mais moi je n'y pense pas, c'est que c'est vous dit. Je ne pense pas que l'église Kimbangiste peut soutenir un prêtre. Vous comprenez? Je ne pense pas que l'église Kimbangiste peut soutenir un pasteur Moïmounda. Je vous en prie, c'est moi qui ai la parole. Je ne pense pas que l'église Kimbangiste peut soutenir un pasteur Nanga. Mais ils ont des confessions religieuses. Même vous avez des confessions religieuses. Je ne refuse pas. Tous nous prions, on peut avoir vos cultes, je ne refuse pas, mais Élie est chrétien de l'église catholique que vous voyez ici. Chacun a sa couleur dans une église. C'est là où je vous dis, au moins il faut dire ça aux aveugles, que Malou Malou était soutenu par les Kimbangistes, et les Kimbangistes acceptent de soutenir un prêtre. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église Kimbangiste qu'on peut brandir. Là c'est faux. Je reviens par rapport à vous dire que la présidence... Ils ont présenté un Kimbangiste. Non. Moi, je vous dis que moi, j'ai des images où Mais c'est quand il est en train de... Oui, lui-même, le chef spirituel d'Nkamba dit, allez-y, je vais te proposer comme candidat en Nkamba. J'ai des images, je peux vous faire voir ça. Mais moi, je ne crois pas que tous les candidats, ça je refuse, mais il faut dire ça à avec que tous les candidats Malou Malou, Ngoyi Muluna étaient candidats de l'église. Si c'est ça l'aveugle, vous l'êtes. Présidence. Tolérance. Vous dites que la présidence est tenue entre le main de l'église catholique. C'est là où je vous dis, sont des médiocres. Parce que la même présidence, ce sont eux qui ont signé le PV de Nanga, non? Ah oui? Cette fois-là, c'était pas l'église. Non, c'était l'église catholique avec Nanga. S'il vous plaît, évitez des propos choquants. Je vous en prie.
Mais nous avons vu sur les avec Nanga, non? En tout cas, des propos choquants. Il donnait tous des propos. Je vous dis quoi, les premiers c'est quoi? Si ils se disent parce que nous avons la présidence qu'il faut bloquer les pays, nous disons non, nous devons aller de l'avant. C'est que j'ai dit ça d'une manière formelle, leçon des sentiments. D'une manière formelle, ne voyez pas trop les fonds, voyez la forme. L'église catholique a déjà géré la CENI. L'église de réveil a déjà géré la CENI. L'église ECC a déjà géré. Mais nous formons une corporation. Merci. Pourquoi seulement vous laissez encore l'espace à d'autres confessions religieuses de prendre devant de cette structure pour voir ce qu'il faut amener sur le terrain? Très bien. Madame, un mot avant de passer à autre chose. Vous permettez que je réagisse. Rapidement. Le président de la CENI n'est pas obligatoirement un croyant. C'est pas quelqu'un. Excusez-moi, je réagis. Je n'ai pas dit ça. Mais quand vous dites que tous les candidats étaient soutenus par l'église Kimbangiste, mais non. Dans l'église Kimbangiste, il n'y a pas quelqu'un. Vous pouvez accepter soutenir un pasteur. Non, excusez-moi. Je vous en prie. Aujourd'hui, l'église Kimbangiste est tarie d'experts. Parce qu'aujourd'hui, l'église Kimbangiste a soutenu un monsieur qui vient de plus de milliers de kilomètres du pays où il n'y a même pas cette église. Il vient du Zimbabwe, je ne sais où, je ne sais où. Le monsieur Kadima. Monsieur Kadima, excusez-moi. Par rapport à son profil, Malou Malou vaut plus que lui. Malou Malou a des diplômes d'élection même. Oui, excusez-moi. Le monsieur a été chargé des missions de l'IDPS pendant 10 ans en Afrique du Sud. Monsieur Kadima. Voilà ce qui fait que l'église catholique ne lui fait pas confiance. C'est de 2006 à 2016 qu'il était le chargé des missions de l'IDPS en Afrique du Sud. Excusez-moi. Nous parlons des confessions religieuses. Je ne sais pas s'il y a une confession religieuse au Congo qui s'appelle la Mouka. Nous parlons des membres de l'électorat de la CENI. Sur la liste, il n'y a pas un membre qui s'appelle la Mouka. Moi, je n'aime pas vos histoires de vos bicoques politiques. En fait, au Congo, des partis politiques n'existaient pas. Ce sont des histoires pour faire enrichir certaines familles. Excusez-moi, je ne serai jamais politique au Congo parce qu'en fait, cette politique idéologique, jadis existant ailleurs, n'existait pas ici. Moi, je suis du peuple. Je me dis toujours, les jours où nous aurons des bonnes élections, c'est les jours où la gouvernance changera. Parce qu'en fait, les socles, la base de la gouvernance du Congo, par des élections qui doivent constituer même la cimentation du pouvoir. Aussi longtemps que nous aurons des présidents sur base d'illégitimité, d'une commission électorale totalement rangée dans la poubelle, les choses n'évolueront pas. Notre frère nous dit d'avancer. Je ne sais pas si nous sommes en train d'avancer. Bien au contraire, nous sommes en train de reculer parce que par cet esprit de permissité, il faut permettre, parce qu'en fait, il y aura nuit, demain, il y aura matin, il y aura un lendemain, tout ça. On n'avance pas parce que ce sont des jours qui avancent. On avance quand c'est la tête qui prend la place de l'émotion du cœur. Nous, les Congolais, nous aimons le cœur. Nous sommes émotionnels. Merci beaucoup. Passons à autre chose. Il nous reste pratiquement 5 minutes avant de nous séparer. Parlons cette fois-ci de notre deuxième et dernier sujet. Nous allons juste exprimer en quelques minutes. Nous allons parler de la taxe spéciale pour la reconstruction de la province, la vente de vignettes exercice 2021. Monsieur Patrick Kigwanda, pourquoi est-ce que les chauffeurs ne veulent pas acheter la vignette? Merci, madame. Pour cette taxe, moi, je peux dire que c'est une taxe légale que tout Congolais propriétaire des véhicules doit payer. Mais à ma grande surprise, c'est vous qui m'informez que les chauffeurs ne veulent pas. La circulation était très timide aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les agents de la DGRCC ont commencé les bouclages dans la ville de Matadi, partout ailleurs. Je l'ai constaté, j'ai essayé d'échanger, j'avais essayé d'échanger avec un chauffeur qui me dira que bon, non. Lorsque vous êtes dans un pays, vous exercez vos activités dans un pays, vous devez aussi payer les taxes qui sont recommandées dans ces pays. Et malheureusement chez nous, un jour je parlais avec une autorité de la place pour quelques réalisations de petites routes qu'on a arrangées. Il me dira, la personne me dira que vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est par rapport à une taxe de conteneur. Je ne sais pas, il y a M. Alassane qui est là, qui sait un peu beaucoup sur cette taxe-là. Il y a taxe de conteneur. Taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province. Oui, cette taxe-là qui fait que certaines routes, vous voyez, on commence à réaménager, etc. Même cette partie d'Inzanza qui est aujourd'hui,
qui s'est arrêté au niveau de Kiamvu. Mais la taxe de vignette ne fait absolument rien. Alors, ne fait absolument rien. Alors, s'il faut que les chauffeurs réclament, ils ont leur droit de réclamer que si nous payons notre taxe, vous devez aussi nous arranger vous devez aussi arranger le route pour que nos véhicules ne puissent pas s'abîmer. Et il y a des véhicules aujourd'hui, on paye la taxe, pas de bonne route, il y a de roulage par-ci par-là pour prendre de Mbote à Likassou, et on ne sait pas vraiment nous vivons dans quel pays, dans quel siècle, et les choses doivent s'éclaircir sur cette taxe. Ils doivent payer. Ils exercent leurs activités en République démocratique du Congo, ils doivent payer leurs taxes. Mais je parle directement à ceux qui perçoivent cette taxe. Lorsque vous percevez la taxe de vignette, ramenez ça là où il faut que le pays soit construit. Sinon, nous allons revenir ici pour parler encore de ça. Très bien. Votre mot? Voilà, je crois que Patrick a dit ça, la taxe, normalement, c'est une obligation, on doit payer ça pour le développement des milliers d'un pays ou bien d'une province. Mais chez nous, je crois que pas très longtemps, vous avez suivi la performance de notre régie financière de GRKC, qu'ils ont fait une performance. Mais là, il faut se poser la question, où est cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Parce que je vous dis, les premiers, c'est quoi? Quand vous avez des taxes, il faut utiliser ça pour la reconstruction de la province. Nous étions avec Mbadji. C'est même des GRKC, non? Même Vignette. Nous avons la route Parc. Nous avons avec Mbadou, nous avons la route Tchassadi-Toumba. Mais posez-vous la question avec ceux qui sont là. C'est cela où je dis maintes fois, nous, les gens pensent parfois nous attaquons les individus. Non, on attaque la gestion, la façon de travailler. Si c'est vraiment ces chauffeurs savent que si je payais cette taxe et au finish, il y aura des routes, ils vont utiliser ça. Mais posez-vous la question, parce que je l'ai toujours dit, nous avons un problème de notre gouvernement provincial a un problème de redevabilité. Il n'aime pas donner les comptes rendus. En 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette taxe qu'ils ont percé de la vignette? Bilan, c'est quoi? Mais en 2021, ils arrivent parce que le comité, il y a un autre comité qui arrive, les comités partants. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Les premiers, c'est quoi? Si réellement ils utilisent cette taxe rationnellement, ils ne devaient pas rencontrer tout ça. Mais tout ce que nous voulons, la taxe, il faut les payer. Mais qu'on puisse aussi voir des réalisations à l'impact visible. Nous avons fait un dossier d'enquête ici, avec la taxe conventionnelle pour la reconstruction. C'est beaucoup d'argent dans cette province, que Patron qui relève ici. Taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province. C'est beaucoup d'argent, les pancartes sont là. Mais il y a des taxes dans cette province. Nous avons des ressources. Si ils ont la volonté d'aider la province, je vous dis, cette province ne sera pas là où nous sommes. Mais je crois que les chauffeurs, ils savent pourquoi ils refusent. Mais moi, tout ce que je peux demander au gouvernement provincial, vous devez en tout moment rendre compte 2020. Voilà ce que nous avons fait avec cette taxe. 2021, voilà ce que nous avons fait. Au lieu de, en tout moment, de déranger la population, au finish, ils ne voient rien de comme réalisation de cette taxe. Le message est passé, M. Eli Nyanga Mazanza, M. Alassane Nzouzi. Nous parlons de la vente de la vignette exercice 2021. Madame, il faut simplement mettre tout ça dans l'assiette de la mauvaise gouvernance nationale. Le président de la République, juste après l'élection des gouverneurs, il nous avait promis qu'il va trimestriellement, il va commencer à rencontrer les gouverneurs pour les évaluer. Est-ce qu'il les fait? C'est-à-dire que trop de promesses tient la promesse. Et comme on dit aussi dans la culture fiscale, trop de taxes tient la taxe. Dans la logique de la taxe, il y a la redevabilité. En fait, la personne doit sentir payer la taxe pour elle-même. Je paye pour ma route, je paye pour ma sécurité, je paye pour ceci, pour cela. Mais lorsque nous payons pour rien, ça dit que ça décourage. Quelqu'un qui va prendre son argent, qui va donner, et en retour, il n'aura rien. Tout ceci, c'est parce que nous avons des pouvoirs illégitimes. Le président nous avait dit, au départ, trimestriellement, les gouverneurs viendront à Kinshasa, je vais les évaluer. Est-ce qu'il les fait? Parce que ces gouverneurs, ils sont devenus des petits empereurs dans les différentes entités décentralisées, des intouchables. Simplement, il y a une magie. Lorsque vous acceptez de vous adhérer dans l'union sacrée, on ne vous touche plus. La justice n'a plus de regard sur vous. Lorsque vous faites semblant et que vous trottinez encore avant de vous adhérer, on vous regarde.
Donc, quand on est à l'Union sacrée, le seul premier ministre qui a bien géré pendant la période de Kabila, c'est celui-là de l'IDPS. Comment il s'appelle encore? Celui qui a été vice-président. Chibala. Non. L'autre est là. Sami Badibanga. Sami Badibanga. Lui n'est pas poursuivi. C'est le seul de tous les premiers ministres. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'Union sacrée. On parle de la gestion des Chibala. On parle de la gestion des Matata. On parle... C'est lui-là, c'est un saint. Il est descendu du paradis. On ne parle pas déjà. Vous savez pourquoi? Mosite également. On parle de la gestion des Mosite, on dit qu'est-ce qu'il a fait, ce messieurs. Il s'est tapé des maisons, il s'est fait. Ces messieurs-là, on ne parle jamais de lui. C'est le premier ministre le plus saint que le monde n'ait jamais connu. Pourquoi? Parce que Atou est dans l'Union sacrée. Il est devenu intouchable. Bien qu'il est déjà déchu. Mais le fait simplement de déclarer qu'il soit devenu membre de l'Union sacrée, c'est un saint. Nous sommes arrivés à la fin, j'accorde à chacun 30 secondes avant de nous séparer. Monsieur Patro Kibwanda. Merci, je vois que vous allez commencer par moi parce que j'aimerais répondre un peu à... Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Pas répondre à M. Alassane, mais dire ça sera aussi votre dernière parole. Ok. Le pouvoir en place n'a rien à voir avec l'illégalité que vous voulez nous faire croire ici. Je parle de l'illégitimité, pas l'illégalité. L'illégitimité, c'est l'adhésion de tout le monde. En fait, tout le monde. Il promet, le président promet, il ne réalise pas. C'est-à-dire, comment on peut s'adhérer à des promesses vides, à des promesses fallacieuses? Le pouvoir en c'est place. la confiance qu'on acquiert. Lui, il ne fait que promettre. Vous êtes en train de réagir par rapport à ma parole. Pouvoir en place. Je n'ai pas de porte-parole ici. Il faut que je rectifie. Le pouvoir en place travaille pour l'intérêt de même lui, M. Alassane, pour qu'il soit même s'il me manque, il va évaluer le gouverneur qui soit à l'aise dans ces pays. Même s'il me manque, il va évaluer le gouverneur. Moi, je veux parler à la mon président de la République m'a dit qu'il va évaluer mon gouverneur après toi. Il ne le fait pas. Je dois applaudir. Je veux parler à la population qui rapidement, qui suit en ces moments. Il vous reste 20 secondes. Que nous ayons nos apaisements. Le pouvoir en place est en train de travailler pour le peuple. Si hier, M. Atou Matubwana, gouverneur actuel du Congo central, a été déclaré déchu par un certain nombre de gens qui constituaient la Cour constitutionnelle péperdisait, et aujourd'hui, moi, je vous assure que ces PV n'ont jamais été transmis à cette cour, et c'était l'ensemble du FCC. C'était l'ensemble. C'était un procureur. Je crois que vous avez déjà votre dernière parole, monsieur, rapidement. Non, excusez-moi. Rapidement. J'ai dit, non, en fait, aimons ces pays. Éloignons de nos cerveaux nos sentiments vers les individus qui sont mortels. Vous savez, le président de la République, lorsqu'il dort, il oublie qu'il s'appelle Fachi. Lorsqu'il dort, il oublie qu'il est mon président. Là, c'est notre dossier. C'est-à-dire, excusez-moi. En fait, quand moi je dors, j'oublie que je m'appelle Alassane. Quand je suis dans mon profond sommeil, est-ce que je reconnais encore que je m'appelle Alassane? Le président de la République finira par mourir, moi aussi, et tout le monde. Aimons ce pays. Le président, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, m'avait dit, j'ai entendu de mes oreilles, trimestriellement, il va commencer à évaluer les gouverneurs. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Très bien. Monsieur Elinyanga. Le jour où vous aurez quelqu'un... Monsieur Elinyanga. Voilà, je crois que moi, tout ce que je peux dire par rapport à ces taxes, je regrette parce qu'actuellement, nous sentons que la province est gérée par un club d'amis. Donc rien ne marche, il y a tant de taxes qui peuvent venir la province, mais ils sont là encore pour chercher des taxes de vignettes. Mais je sais qu'il y aura un temps, mais tout ce que vous devez savoir, il y aura une fin pour vous parce qu'il y a des gens qui étaient là comme vous. Par rapport à la CENI, en tout cas moi je souhaite bon vent à celui qui est arrivé à la tête, qu'il soit modèle, qu'il ne puisse plus nous amener par rapport à ce que nous avions enduré en 2006 avec Malou Malou, 2011 avec Ngoyi Mulunda, 2018 avec Nanga. Je crois que c'est assis, il respecte, il cadre un peu des choses, il va sortir tête haute pour faire la gloire de sa obédience religieuse qui est l'église kimbangiste. Merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Alassane Ndouzi, monsieur Patrok Kibwanda ainsi que monsieur Elinyanga. Ça n'est fini, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Angle Saillant. Merci à vous qui nous avez suivis de partout, aussi à la grande équipe technique qui a réalisé cette émission. Le rendez-vous est pris très prochainement. Restez branchés sur les antennes de Ma Bannière.